Bon matin. Salut. Je suis en France. À Paris, plus précisément. Je vais vous montrer un petit peu là, la ville. Donc j'avais pas l'intention de rester à Paris trop longtemps. J'allais voir la Tour Eiffel hier, mais à toute vitesse parce que je suis arrivé comme... Il était comme 4h30, 5h. Le temps de manger, le temps de me placer dans mon auberge. Ça allait vite. Je savais que le coucher de soleil, il était à... je sais que le coucher de soleil était comme à 9h25. Fait que je me suis dépêché. Fait que donc j'ai même pas emmené de caméra. J'ai juste amené mon téléphone. J'ai pas emmené rien. Fait que ça sera pour mon retour. Parce qu'il faut que je revienne à Paris. Mais là je m'en vais direction le Havre. Le Havre c'est sur le bord de l'eau. Je sais pas laquelle eau encore là, mais je vais vous dire ça tantôt. Je vais checker ça sur Google. Fait que ça c'est ma journée d'aujourd'hui. Je vais prendre, comme hier j'ai pris le métro. C'est un gros système de métro qu'ils ont aux autres. Il y en a des routes, il y en a des mélanges là-dedans. Mais en tout cas, c'est quand même bien identifié. Donc aujourd'hui aussi, je prends le métro pour aller prendre le train. Je m'en vais à la gare de Saint-Lazare pour prendre le train. Donc, c'est ça ma journée d'aujourd'hui. Je vais essayer de prendre des vidéos du train. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, je suis pas dans le plus beau secteur, peut-être de Paris. De Paris, ouais, mais j'étais à 3,6 km de la Tour Eiffel. Fait que c'est pour ça qu'un peu j'ai pris cet hôtel-là, parce que le taxi, c'est assez dispendieux. Puis, il y a Uber aussi. Fait qu'avec le métro, ça m'a coûté 11 €, 11,5 €, je pense. Pour toute la journée dans le métro. Fait que, c'est ça pour l'instant, fait qu'on se voit tantôt. Wow! Fait que là, je me retrouve à la gare Saint-Lazare. C'est plein de monde. T'as les trains, les métros qui arrivent tout en même temps. Là, je suis en pleine heure de travail. Là. Les gens s'en vont tous travailler. Donc, ouais, il y a de l'action ici. J'ai pris mon billet de train. J'ai pris quelques billets de métro parce qu'un matin, j'étais pas capable de me prendre un billet de métro. Donc, j'avais de la misère, puis il n'y avait pas de personne pour m'informer. Il y a une jeune fille qui m'a donné un ticket. Donc, t'es gentil, elle m'a donné un billet. Je pense que c'est 1 € ou quelque chose. Donc, elle m'a donné, elle dit, tu cherches un billet? Je dis oui, tiens, j'en ai un. Fait que, bien gentil. Fait que ça reflète bien les Français, là. Fait que c'est bon pour eux autres. Fait que tant mieux. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Je vais aller prendre le train, mais le train est dans 2 heures après d'attente. Fait qu'il est à 10h49. Fait que à tantôt. Bye. Sur le train en direction de Le Havre. Il n'y a pas grand chose à voir. Dans le fond, c'est comme un train de banlieue. Bon, pour ceux qui sont intéressés, j'avais dit à un moment donné dans une de mes vidéos que je dirais la date quand le théâtre de Romain que je vous ai montré dans une des vidéos, donc il a été bâti entre 138 et 161.
après Jésus-Christ. Donc c'est 100 ans, 138 ans après Jésus-Christ. Puis il pouvait contenir 6000 places. C'est l'information qui m'a été demandée. Et ceux qui se demandaient aussi pour, comme Manon, elle me demandait si c'était dangereux pour les femmes à Jordanie. On n'a pas la bonne... on pense, on met tout le Moyen-Orient dans le même bateau, mais il y a deux pays qui se distinguent des autres, dont la Jordanie et l'Égypte, qui sont beaucoup plus libérales. Les femmes peuvent conduire, même s'ils mettent on n'appelle pas du nom. Même s'ils mettent ça, c'est leur choix, supposément. Mais c'est ça. Ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus libres dans ces deux pays-là. C'est ça que j'ai cru entendre. Et que, oui, les femmes n'ont pas de problème à visiter l'Égypte ou à visiter la Jordanie seule. C'est probablement les deux. C'est sûr que tu ne te promènes pas à minuit le soir, là, toute seule, mais même pas moi. Fait que c'est ça. Ça peut couvrir un peu de vos questions. Si vous en avez d'autres questions, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Donc, juste vous montrer un peu. Donc, c'est comme un train de banlieue, rien de spécial. On arrête 3-4 places avant d'arriver à Le Havre. Je me suis tantôt. Bon, ben là, rendu à Le Havre, une petite ville sur le bord de la mer. Je ne suis pas arrivé au bord de la mer encore, mais je vais marcher pendant 1,9 km pour me rendre à mon auberge. Donc, je n'ai pas su les boire. Ça a l'air de rien là, pour l'instant. J'imagine sur le bord de la mer, ça va être plus beau. Là. Donc, on s'approche. Salut la gang. Là, je suis à Le Havre, en France. Là, l'océan est ici. Ça, c'est la Manche qui connecte la mer du Nord à l'océan Atlantique. J'ai tout appris ça en demandant à un monsieur dans 2 secondes. C'est pas gentil, parce que la première madame que j'ai parlé n'était pas trop jaseuse. Je lui demande bonjour madame, elle ne me répond pas. Bonjour madame. Pourquoi? Je dis, vous parlez français? Elle dit un peu. J'ai dit, c'est quoi la mer qui est ici, ça? Ben, c'est la Manche. Ah! Elle ne voulait pas me parler, j'avais l'air d'un Québécois. Fait que c'est ça, c'est un beau petit bord de l'eau. Il n'y a pas grand monde. Mais ça, il n'y a pas de grosse activité, là. J'essaie de trouver un resto pas loin. Pour que je puisse manger un petit sandwich, quelque chose. Fait que, tantôt! Checkez ça, tous ces voiliers-là. Tellement de voiliers que je pense que c'est un parking. Ils sortent pas. Il fait tellement beau en plus. Ça fait beau. Une belle place. Là, je suis dans la plage du Havre. C'est pas du sable, c'est du galet, là. C'est un peu des roches, là, des pierres. Mais c'est une plage publique. Il y a du monde. Je sais pas si c'est froid de l'eau, mais il n'y a pas grand monde à l'eau. Mais c'est bien fait. C'est bien entouré. Il y a bien des... là-bas, il y a un skate park en arrière. Là. Il y a un skate park, il y a des amusements. C'est comme une mini ronde, une petite. Donc, des restos, tout. Je pense que les Français ne savent pas comment faire des hot dogs. En tout cas, j'ai mangé des hot dogs. Là, il me semble que
c'est ordinaire, mais... Regarde, mais en tout cas, hey, il y a de l'animation ici. Il y a beaucoup de choses. Là, je vais aller prendre une petite promenade là-bas. Il y a des petites cabanes. Je vais aller prendre des photos de là. Mais oui, excusez pour le vent, là. Mais ouais, c'est quand même cool sur le bord de la mer. Là. Toujours bon sur le bord de la mer. Hein? Fait que, hey, checkez ça. Il y a un beau skatepark quand tu fais là-bas. Là. Les jeunes s'amusent. Fait que ça, c'est le Havre. Fait que, on continue. Bon, ben là, un petit truc intéressant à savoir, c'est que ces cabanons, dernièrement, si tu veux, tu peux la louer à la saison. La saison, c'est de avril à octobre. C'est environ 1000 €. 1000 € pour la saison. Ou tu peux louer au mois, mais au mois, c'est pas très avantageux. C'est 400 € par mois. Mais si tu la gardes à la saison, donc tu dois l'entretenir, tu dois la peinturer, tu dois l'enlever. Elle doit être enlevée pendant l'hiver. Oui, on ne peut pas la garder ici dans l'hiver. Donc on peut la mettre soit dans ton garage ou de l'entreposer. Il y a un service d'entreposage, mais là, ça coûte beaucoup de frais. Oui. Donc, oui, mais c'est ça. C'est très intéressant. Fait que, oui, c'est une belle petite plage, là. Comme tu peux voir, tu peux faire du volleyball. Il y a un bar, il y a du skatepark, comme j'ai dit tantôt, puis des amusements pour les jeunes, il y a des petits amusements. Fait que, hey, il y a de l'action ici à Le Havre. Fait que, hey, c'était ça pour aujourd'hui, mes amis. Fait que, on se reparle ma prochaine destination demain. Fait que, on voit ça demain. Ciao!